Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Et aujourd'hui on vous a fait une petite sélection de livres documentaires. On commence avec le premier documentaire qui s'intitule Notre planète. 18 artistes dessinent pour la planète. En collaboration donc avec Greenpeace. Et la maison d'édition c'est Grunt. Alors, cet album propose de découvrir au travers des textes simples et des illustrations variées ce que chaque enfant peut faire pour protéger la planète. Je vous montre un peu à quoi il ressemble. J'avais mis le petit doigt dedans, je l'ai perdu. Voilà comment c'est présenté. C'est un album comme ça qui a pour ambition d'aider les plus jeunes à mesurer leur impact sur la planète et à devenir des citoyens responsables. Je vous montre quand même d'autres illustrations. C'est voilà, un documentaire avec des illustrations du coup très présentes en pleine page. Chaque page est représentée avec un sujet au début, donc avec un petit hashtag. Donc là c'est les déchets. On a un petit article sur les déchets et surtout le mais pourquoi, à quoi ça sert, quel est l'intérêt. Et voilà un peu comment c'est présenté pour cet album. C'est avec des illustrations très jolies. Elles sont, je vous montre peut-être un peu plus comme ça. Ouais, il est super celui-là. C'est vrai que celui-là, il est très bien. Allez, on continue avec un autre documentaire donc, qui s'intitule Construis ta cabane, 24 modèles à réaliser de Luis Espinassous, Sébastien Chebré et Amandine Labarre aux éditions Milan. Alors, la quatrième de couverture nous appâte avec une petite phrase accrocheuse qui est « Qui n'a pas rêvé d'une cabane dans les arbres nichée au fond du jardin ?» Qui sérieux? Qui? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Hein, petits et grands. Hein. Donc moi personnellement, petite, j'adorais construire des cabanes. Je construisais des cabanes partout. Tout le monde s'en fout encore, on est d'accord de ma life. Hein. Mais bon, je m'en fous, je l'ai dit quand même. Hein. Voilà. Je construisais des cabanes partout avec des draps, sous les tables, dans les placards. Enfin bon, n'importe où. Là où tout est posté. Dans la nature. Et alors celui-là, il est génial. Quand j'ai vu ce livre et que je l'ai feuilleté, eh bien j'avais à nouveau 8 ans. Alors, dans ce livre, on va apprendre comment choisir son emplacement, à récolter les bons matériaux, à élaborer les structures et les volumes, à modeler les espaces, à décorer les portes, enfin l'intérieur, je vais tout faire pour faire une cabane, quoi. Une cabane du feu de Dieu, hein, parce qu'il y a des modèles... Donc il y a 24 modèles clairement expliqués, illustrés avec des plans et des dessins. Je vous montre comment c'est foutu. Donc par exemple la cabane à 2 pans, je sais pas si on voit bien. Ouais, ça devrait être pas trop mal. Ils expliquent un peu comment on fabrique, tout ce qu'il faut. C'est vachement clair, c'était très bien fait. On a en exemple une autre cabane un peu plus évoluée. Elle est où? Bougez pas, j'arrive évidemment. J'ai pas mis les post-it. Vraiment, il va falloir que j'investisse. Voilà, la cabane récup. Regardez-moi ça, c'est pas une cabane de foufou ça? Si, c'est une cabane de foufou. Donc, il y a pour tous les niveaux la petite cabane avec voilà, les draps au début. On voit avec pas grand-chose, hein, comme je faisais moi quand j'étais petite, n'est-ce pas? Je la trouve pas non plus, mais bon. Achetez le livre. Allez dedans. Achetez le livre, vous la trouverez. Parce que moi j'ai bien fait le job encore une fois. Hein? Ah, on sait qu'il y a les draps, je l'ai vu passer, voilà. Oh, elle est là. Donc, ce livre, forcément, une fois que vous l'aurez terminé, vous aurez trop envie de construire des cabanes. Des cabanes. Donc, que les petits ou les grands, hein, puisque considérez que je suis grande quand même. Moi j'ai trop eu envie, une fois que j'avais fini ça, de construire une cabane. Oui. Donc on peut, si on a un jardin, tant mieux, on peut la faire dans le jardin. Sinon quand on va balader en forêt, et ben voilà, pour se déconnecter un peu des écrans, ça fait des mois qu'on est enfermé, une balade en forêt avec ses enfants, construire une cabane, mais c'est trop ouf quoi. Alors allez-y, construis ta cabane. Ensuite, un autre documentaire, Planète Microbe, qui est d'actualité depuis... Eh ben t'as pas dit qui quoi? Eh ben j'y vais. Eh ben allons-y. Donc c'est de Muriel Zurcher
Zurcher, pardon, et Nicolas André chez Nathan. Donc ce petit documentaire, donc c'est les questions-réponses de la collection questions-réponses de chez Nathan dès 7 ans. Alors dans ce documentaire qui est très complet et très pédagogique, on va répondre aux questions que se posent nos plus jeunes, notamment c'est quoi un microbe, où sont les microbes, que fait-on et comment fait-on pour les attraper. Je vous montre un petit peu comment ils sont construits, comment il est construit. Ah, c'est vachement ludique. C'est très ludique. Ouais, c'est très bien fait. C'est toujours avec de belles illustrations, c'est expliqué avec un langage simple, avec toujours des petits dessins pour approfondir l'explication. Avec, là pour le coup, un petit quiz. Je vais réussir à vous le montrer, j'espère. Voilà, avec un petit quiz à la fin pour voir si on a bien tout saisi. On retrouve toutes les questions existentielles de chaque page, enfin toutes les questions de chaque page, les plus grosses. Et en tout cas, le petit quiz est là pour voir si on a bien compris. Covid, pas Covid. C'est ça. Donc, je le trouve vraiment bien fait pour pouvoir aborder ce sujet avec les microbes. Les plus petits. 7 ans. Voilà. C'est bien déjà. Pour ceux qui se posent déjà pas mal de questions, cet album, non, ce documentaire est très bien fait. On continue avec le bivouac. Quelle aventure, manuel de l'apprenti aventurier de Rémi Volo aux éditions Vanillon Jeunesse. Je vais y arriver. Et c'est à partir de 8 ans, 8-12 ans, il donne comme créneau d'âge. Et d'ailleurs, à ce propos, la cabane, c'est la fille qui fait un... C'était à partir de 7 ans, ce que j'ai oublié de vous dire. Vu que le poisson a fait le tour du bocal. Voilà, donc c'était 7 ans, là c'est 8 ans. On va y arriver, hein. C'est bon. Alors, on reste donc dans l'esprit nature avec ce petit manuel sur le bivouac. Donc c'est un manuel très, je sais pas si on va bien, très pédagogique, bien illustré. On va vous montrer dedans. Oh, un peu sympa, voilà, comme ça. Pour apprendre à bien préparer sa randonnée et aussi ne jamais abîmer les sites sur lesquels on s'installe, à respecter la nature. On y découvre notamment ce qu'il faut faire avant de partir, organiser son départ, apprendre les règles de sécurité, les gestes de premier secours, faire son sac, comme par exemple, attendez, bougez pas, encore une fois les post-it sont là, tout va bien. Je me fatigue toute seule. S'ils veulent faire un partenariat avec nous sur les post-it. Tout à fait. Il y a des checklists toutes prêtes pour qu'on puisse bien tout préparer. Voilà, après, donc on a sur la route, s'orienter, lire une carte, comme par exemple ici, voilà, on apprend à lire une carte, reconnaître la faune, la flore. Et ensuite, on a une partie sur le bivouac lui-même, donc construire un abri adapté à la saison, donc une cabane encore. Par exemple, on apprend à construire, ils sont complémentaires les deux, vous voyez là. En fait, oui. Organiser le campement, allumer un feu, trouver de l'eau. Et enfin, on a la partie après le bivouac, donc nettoyer le campement. On ne fait pas le gros cochon, on ne laisse pas tous ces déchets dans la nature, n'est-ce pas? Et puis faire le bilan de son bivouac pour préparer le prochain et remplir un journal de bord pour ceux qui ont envie de se faire un petit journal. Donc c'est très sympa. On apprend plein de choses comme par exemple faire une cabane, préparer un repas, donc allumer le feu, je l'ai dit tout à l'heure, maîtriser les nœuds. Il y a aussi un truc sur les nœuds, ça c'est bien foutu parce que alors moi je sais faire 0 nœud quoi. Je te rassure, par le nœud à coulisses, terminé, basta. Il y a bon. aussi la boussole, enfin il y a plein de trucs. Et c'est vraiment bien fait quoi. Ça se lit très facilement et super intéressant, on apprend plein de choses, donc ça donne envie de se balader, de partir. De sortir de chez nous. Vous avez vu les thèmes qu'elle a choisis, la cabane, le bivouac. Est-ce qu'on sent qu'on est enfermé depuis un an? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est un petit manuel très pratique, parfait, idéal pour devenir parfait aventurier ou la parfaite aventurière, n'est-ce pas? Voilà. Le bivouac, quelle aventure! Ensuite, un très beau documentaire, c'est le livre extraordinaire des animaux en danger, donc de chez Little Urban.
Et c'est de Geneviève Morgan et de Val, excusez-moi je vais le dire. Valère Zurk. Excusez-nous, mais aussi pas possible. Donc je vous présente un peu comment il est fait. Bien évidemment, j'avais préparé. Cette collection est magnifique de toute façon. Il y en a d'autres dans la même collection et ils sont tous canons. Enfin, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, je vous montre. Les images, elles sont sublimes. Le tigre de Sibérie. Tu penses qu'on voit bien là? J'approche. Je pense. Le tigre de Sibérie. Donc voilà, chaque animal, je te cache pas, ça va. Vas-y, je sors du champ. Est présenté sous forme donc de fiches d'information. On en apprend beaucoup plus sur eux, sur leur vie et surtout sur la menace qui pèse sur eux. Chaque animal est présenté sur une double page. Grâce à une magnifique illustration à chaque fois. Regardez comme c'est. La qualité, elle est top. Vraiment beau. C'est vraiment super beau. Voilà, c'est des magnifiques illustrations qui peuvent parfois semer le doute. On se demande si c'est pas des fois des photographies et non, en fait, ce sont toutes des illustrations. Donc voilà, donc on les a dans différents formats. Enfin, vraiment. Les illustrations sont magnifiques, le trait est tellement fin que voilà, ça sème le doute. Si vous cherchez voilà, un documentaire sur les animaux en danger, moi je vous dirais plutôt prendre de celui-là. Prendre celui-là, voilà. Donc il y en a d'autres, hein. Donc on a les animaux dangereux, les animaux des océans, les animaux aussi préhistoriques. Les animaux fantastiques aussi, non? Fantastiques, oui, les créatures fantastiques. Les créatures fantastiques. C'est ça, les dinosaures, les reptiles. Enfin, cette collection-là, c'est vraiment une superbe collection, ouais, une valeur sûre. Allez, on termine cette sélection avec un superbe documentaire, vraiment. Donc, c'est Nano, la science spectaculaire du très très petit, écrit par le Dr. Jace Wade, la Dr. Jace Wade, et illustré par Mélissa Castrillon aux éditions des éléphants. Je voulais dire, j'ai pas réussi. Alors, dans cet ouvrage, on va plonger dans le monde fascinant des nanosciences et des nanomatériaux. Alors moi, j'adore les ouvrages de vulgarisation scientifique pour les enfants. Oui, j'adore. Vous allez dire, oh, bah, elle aime tout cette fille. Oui, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc alors ça, je kiffe, mais j'adore. Et celui-là, il est top. Et cerise sur le gâteau, dans ce livre, on va suivre une petite scientifique en herbe. Et oui, la science n'est pas réservée qu'aux monsieur, n'est-ce pas? Donc, allez-y les filles. Girl power. Girl power. Donc, le petit lecteur va apprendre et comprendre que chaque chose sur Terre est composée d'atomes. Par exemple, je vais vous montrer un petit passage. Donc, tu découvriras alors que le monde se compose de minuscules blocs de construction qu'on appelle atomes. Toute chose sur cette planète est faite d'atomes. Arrête-toi un instant et relis cette dernière phrase. C'est une idée difficile à appréhender mais trop importante pour être ignorée. L'air que tu respires, atome. L'eau que tu bois, atome. Ta maison et toutes tes affaires, atome. Chaque chose vivante, y compris toi, atome, atome, atome. Il est génial. Alors moi celui-là c'est un super coup de cœur, c'est une petite pépite. J'ai vraiment adoré le lire et vraiment pour les enfants il est super bien fait. Je sais pas dit l'âge. Non, exact. Donc c'est à partir de 7 ans, donc quand même c'est vraiment adapté pour les plus jeunes. Hein. Mais les plus vieux, ça marche aussi. Mais oui, t'inquiète pas, tout va bien. Donc on dresse aussi un bilan des recherches en cours et les avancées spectaculaires des nanosciences. Comme le cas présent dans ce livre, c'est ils prennent l'exemple du graphène. Donc c'est super intéressant. Les illustrations, elles sont super. Le livre, en plus, il est super beau, quoi. Je sais pas si déjà la couverture, je sais pas si vous voyez bien, mais et puis à l'intérieur, c'est pareil. Les illustrations, elles sont magnifiques. Par exemple là, c'est trop beau. Donc c'est très coloré, c'est un peu rétro. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, ça rend le livre très lisible. C'est agréable. Voilà. C'est agréable. Je pense que... Et ouais, moi je trouve que ça a un rendu mais top quoi. Vraiment ça va super bien avec le propos pour le coup.
Donc c'est un documentaire avec un vocabulaire scientifique précis, mais comme c'est écrit comme un album, ça facilite la lecture et donc la compréhension. Bref, vous l'avez compris, ce documentaire c'est un vrai coup de cœur pour moi, je vous le conseille chaudement. Il est vraiment super bien foutu. Et qui sait, peut-être que ce livre suscitera des vocations. Nano, la science spectaculaire du très petit. Voilà, cette petite sélection de livres documentaires est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu, vous aura donné plein d'idées de lecture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À vous abonner peut-être. Et à vous abonner. Mais abonnez-vous, vous n'êtes pas encore abonné. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-y. Un autre album, donc Planète Microbe d'actualité. Quoi? Tu dis un autre album qu'on vous présente. Mais je l'ai pas dit là. Non, tu l'as pas dit. Donc je viens de me casser ma présentation en fait. Ça y est, mais ça m'est revenu. Ah bah, je suis contente que ça te revienne là maintenant, dis donc. C'est dommage que ça ne te soit pas revenu après. Mais t'as raison, coupe-moi. Du coup, c'est quand tu dis un autre album qu'on vous présente. Bah oui, t'es en train de le présenter. T'as pas... Ou tu dis un autre album, ou je vous présente que... Oui, mais là je l'avais bien dit, c'est ce que j'avais dit. Oh non. Toi t'as envie de te barrer, hein, ouais. Le bivouac, le canal. Grave. Il y a pas quoi? Il y a pas que moi. Il y a pas que moi. Un miam. Oh, j'ai faim. J'ai trop faim. Oh, j'ai chaud. On dirait le pingouin qui se bat tout le temps. Ah ouais, grave. Je continue. Allez. C'était quoi ce bruit? C'est mes dents. Comment tu fais ça? Tu arrives pas? Ah non. Mais non. Bah si. Bah, ça fait pas de bruit. Mais j'y arrive pas. Ah, c'est atroce. Quelle horreur. J'ai fait de la SMR. Dans le monde, elle articule pas la fille. Alors et ensuite, faut que j'arrête avec les hein. C'est pénible, hein. Mon gueule. Tu es pleine de sons. Tout à fait. Tout le temps, tu sais, mais... Alors, dans ces trous... Oh, mais c'est pas possible. On va y arriver, vas-y. Donc, par exemple... Non, j'arrête avec les donc, hein, je fais que ça. C'est pas possible. Par exemple... Donc... J'arrête avec les donc. Par exemple, donc... C'est pas possible, j'en Si tu le marques bien, donc... Tu découvriras alors que en plus je bug. Charlène, arrête de rire. C'est pas possible. C'est bon? Pardon, oui. Je vais me faire déglinguer, moi. C'est bon, t'as fini de rire? On peut y aller? Paraître inaccessible. Non, je sais pas. Alors ce il était au moins de 3 secondes, quoi. Je vais pas y arriver. Tu t'écouteras. Ouais. 3 secondes, celui-là. Hop, le petit truc de bave. Inaccessible et compliqué. Je m'entends le dire. Faut terminer là parce que moi j'ai le fou rire. Je me sens fou mal. Je sens que je pars à chaque instant. Donc il faut que tu le fasses. Et vite. Parce que là. Je me retiens, je me bouffe les lèvres, il n'y a plus là. Il faut te dépêcher. Je te regarde même pas. Comment j'étais en lutte, quoi. Allez, c'est toi qui clôture. Hein. C'est vrai. Ah non, ouais? c'est moi. Non, c'est toi. Ouais. Aujourd'hui, j'ai rien foutu. Moi.